Bonjour à tous. Si vous nous suivez, bon, on se le redit souvent, mais c'est vrai, hein, le Tractatus de Wittgenstein, c'est un ouvrage aussi magnifique qu'obscur. Ah oui, un vrai défi, mais toujours passionnant à explorer. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'une de ses propositions clés. La numéro 5. La fameuse numéro 5. C'est ça. La proposition est une fonction de vérité des propositions élémentaires. Et il ajoute entre parenthèses, la proposition élémentaire est une fonction de vérité d'elle-même. Hmm. Alors, accrochez-vous un peu, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire au juste fonction de vérité? Oui, parce que ça peut faire un peu peur comme terme. C'est ça. Ça peut sonner un peu abstrait, quoi. Mais l'idée de base, si on regarde bien les textes, elle est assez directe, finalement. Oui, Prenons une phrase un peu complexe, du genre «Il pleut et le soleil brille». Bon, est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? bah, Eh bien, ça dépend uniquement, et c'est ça qui est clé, de la vérité ou de la fausseté des morceaux plus simples. c'est exactement ça. Ça dépend juste de est-ce qu'il est vrai qu'il pleut et est-ce qu'il est vrai que le soleil brille. Voilà, c'est tout. Peu importe le style, l'émotion qu'on y met, rien d'autre. Juste le vrai ou le faux des briques de base. Et là où Wittgenstein est assez radical, c'est qu'il affirme que toutes les propositions, vraiment toutes, sont construites comme ça. Ah oui, toutes? Oui, ce sont toutes des combinaisons logiques qui se basent sur le vrai ou le faux, d'énoncés fondamentaux, irréductibles, ce qu'il appelle justement les propositions élémentaires. D'accord. La vérité de l'ensemble, elle découle, on pourrait dire, presque mathématiquement de la vérité des parties. C'est ce qu'il dit en 5.01 en gros. Hmm. Mais alors, même pour les cas qui, intuitivement, nous semblent plus compliqués. Je pense à l'exemple souvent cité, A croit que P. Ah, le voilà, le point sensible. Oui. Parce que là, on se dit, la vérité de ça, ça dépend de ce que A a dans la tête, non? De son état d'esprit. Pas juste si P est vrai ou faux en soi. Tout à fait, et c'est d'ailleurs un des points qui a été le plus discuté, le plus critiqué. Wittgenstein, lui, soutenait que même ces cas-là devaient pouvoir, en théorie du moins, être ramenés à des fonctions de vérité. Vraiment? Oui, même dans son introduction au Tractatus, il a bien souligné à quel point c'était compliqué, voire problématique comme affirmation. Oui, on imagine bien pourquoi. Bah oui, comment on capture la subjectivité d'une croyance avec juste du vrai faux logique, hein? C'est un des gros défis de cette approche. Mais pour Wittgenstein, à ce moment-là, le principe devait tenir. Tout est fonction de vérité des éléments simples. Point. D'accord, bon, ok. Si on accepte cette idée, même si on voit bien les difficultés, les conséquences sont, elles sont énormes, non? Ah oui, carrément. Parce que si on connaissait, mettons, toutes les propositions élémentaires, tous ces faits atomiques de base qui décrivent le monde, et si on connaissait les règles pour les combiner, ces fameuses opérations logiques comme et ou non, Oui. alors en théorie, on pourrait construire toutes les phrases possibles et imaginables qui ont un sens. C'est ça l'idée, hein? C'est exactement ça. C'est l'ambition presque vertigineuse du projet. Il y a des passages comme 4.52 ou 5.3 qui suggèrent vraiment ça. Définir comme ça l'ensemble de tout ce qui peut être dit de manière sensée. C'est fou. Et il va même plus loin. C'est là où ça devient techniquement assez fascinant. Il propose en 5.5 qu'une seule opération logique suffirait en fait. Une seule. Laquelle? La négation conjointe. Souvent on la note NXI et ça se lit un peu comme ni-ni. D'accord. Ni. Et en appliquant cette unique opération encore et encore sur les propositions élémentaires, on pourrait recréer toutes les autres opérations. Le et, le ou, le si, alors, tout. Waouh! Une seule opération pour tout reconstruire. C'est presque contre-intuitif quand même. Mais quel est l'intérêt de montrer ça au fond? L'intérêt, c'est de révéler ce qu'il pense être la structure logique fondamentale du langage. Et donc, du monde que le langage décrit. Ah, d'accord. Si tout découle de cette unique opération et des propositions de base, alors les relations logiques entre les phrases, elles deviennent transparentes, elles sont visibles dans la structure. Comment ça? Bah, si une proposition Q découle logiquement d'une proposition P, on devrait pouvoir le voir dans la façon dont Q est construite à partir de P avec ses opérations de vérité. C'est ce qu'il explore un peu plus loin vers 5.13, 5.13.1. Je vois. La logique, du coup, ce n'est plus une théorie qu'on plaque sur le langage, elle est dans la structure même du langage. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, comprendre cette proposition 5, c'est vraiment saisir le mécanisme central par lequel, selon le Wittgenstein du Tractatus en tout cas, le langage arrive à représenter la réalité. Oui, et comment il structure notre pensée logique? C'est ça. Et ça rejoint directement son but qu'il affiche clairement, la clarification logique des pensées. C'est la proposition 4.112, ça.
On voit bien comment, pour lui, le langage colle au monde, justement par cette structure logique qu'ils auraient en commun. Tout à fait. C'est une vision très très puissante, très architecturale, on pourrait dire, du langage, et ça laisse songeur quand même. Oui. J'ai une petite pensée là pour la route, si on peut dire. Si toute la complexité dans nos phrases, dans nos raisonnements, dans nos théories scientifiques même, n'est finalement qu'une combinaison, aussi sophistiquée qu'on veut, mais juste une combinaison de vrais et de faux élémentaires. Mhm. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la complexité? Est-ce qu'on crée vraiment du sens nouveau quand on combine des idées, ou est-ce qu'on ne fait au fond que réarranger des briques logiques qui étaient déjà là? Est-ce que toute la richesse de notre pensée ne serait pas en quelque sorte une illusion qui naît de cette combinatoire? Ah oui, c'est une excellente question. Pour terminer, ça laisse effectivement matière à réflexion. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui sur cette exploration intense mais passionnante du Tractatus. Merci. À bientôt à tous.